Avez-vous déjà quitté la maison de quelqu'un en vous sentant plus épuisé qu'en arrivant, en vieillissant? La manière dont nous passons notre temps, et surtout avec qui, devient de plus en plus importante. La vérité, c'est que certaines visites ne sont pas seulement une perte de temps, elles drainent votre énergie, perturbant votre tranquillité d'esprit et peuvent même affecter votre bien-être émotionnel. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en rend souvent compte que trop tard. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 types de personnes dont vous devriez éviter de visiter la maison après 65 ans, peu importe le temps libre dont vous disposez, que ce soit par habitude, obligation ou un sens mal placé de politesse. Beaucoup continuent de se rendre chez ces personnes sans réaliser le tribut que cela prend sur leur état mental et émotionnel. Aujourd'hui, nous allons tout décortiquer pour que vous puissiez faire de meilleurs choix sur où et avec qui vous passez votre temps. Restez jusqu'à la fin, car comprendre qui éviter est tout aussi important que savoir qui garder proche. Ces 4 types de personnes peuvent sembler inoffensifs, mais leur compagnie pourrait grignoter votre bonheur, et lorsque vous vous en rendrez compte, le mal sera déjà fait. Une fois que vous reconnaîtrez ces schémas, vous aurez le pouvoir de protéger votre énergie, d'établir des limites saines et de passer vos années dorées avec des personnes qui vous élèvent vraiment. Allons-y. Numéro 1. Le plaignant chronique. Certaines personnes n'ont jamais une bonne journée. Même quand tout va bien, elles trouvent une raison de se plaindre. Vous connaissez le type. Dès que vous entrez chez elles, vous êtes accueilli par un soupir, une plainte sur leur santé, l'économie, ou comment personne ne se soucie d'eux, peu importe si le soleil brille ou s'ils viennent de recevoir une bonne nouvelle. Il y a toujours quelque chose qui cloche, et si vous restez trop longtemps, vous commencez à le ressentir aussi. La négativité est contagieuse, et lorsque vous passez du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment, elle s'infiltre dans votre propre état d'esprit. Que vous vous en rendiez compte ou non, ce ne sont pas juste quelques râles, c'est le poids émotionnel qu'ils placent sur vos épaules. Plus vous restez, plus vous absorbez leur frustration, leur désespoir, leur croyance que le monde est contre eux. Quand vous partez enfin, vous vous sentez plus lourd, comme si vous portiez leur fardeau en plus des vôtres. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner les amis ou la famille qui traversent des moments difficiles. Tout le monde a des épreuves, et il est naturel d'écouter. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui traverse une période difficile et quelqu'un qui a fait de la négativité un mode de vie. Les plaignants chroniques ne veulent pas de solution. Ils veulent un public. Ils se nourrissent de la sympathie et vous attirent visite après visite jusqu'à ce que leurs problèmes deviennent les vôtres. Le plus sournois, c'est qu'ils ne semblent pas toxiques au début. Une remarque anodine sur une mauvaise nuit, une petite plainte sur le chien du voisin. Mais bientôt, vous êtes coincé dans un cycle de plaintes sans fin sur l'injustice de la vie. Peu importe les conseils que vous donnez, ils ne passent jamais à l'action. Vous remarquerez que, peu importe le temps passé à écouter, rien ne change. Les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, encore et encore. Et si vous essayez de tourner la conversation vers quelque chose de positif, ils résistent. Ils rejettent votre optimisme ou le transforment en une autre plainte. Essayez de partager une bonne nouvelle et ils trouveront un moyen de la minimiser ou de la comparer à leur malheur. Avec le temps, chaque visite vous laisse émotionnellement vidé plutôt que revigoré. Si vous entrez chez quelqu'un en vous sentant bien mais repartez épuisé, irrité ou un peu désespéré, il est temps de reconsidérer ces visites. Après 65 ans, votre temps est trop précieux pour être passé à absorber la négativité chronique de quelqu'un d'autre. Offrir de la gentillesse n'est pas un problème, mais ne confondez pas gentillesse avec sacrifice de votre tranquillité d'esprit. Vous n'êtes pas responsable de porter le poids du refus de quelqu'un de chercher le bonheur. Numéro 2. L'utilisateur manipulateur. Tout le monde ne vous accueille chez eux parce qu'ils apprécient votre compagnie. Certains vous invitent uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Et dès votre arrivée, vous le ressentez. Au début, ça semble innocent, une petite faveur, rien de bien méchant. Mais avec le temps, vous remarquez un schéma, ils ne vous contactent pas pour prendre de vos nouvelles, ni pour discuter. Chaque visite s'accompagne d'une attente, quelque chose qu'ils veulent que vous fassiez, un service qu'ils attendent de vous. Les manipulateurs sont habiles. Ils masquent leurs demandes sous de la culpabilité, des obligations ou même de la flatterie. Ils diront des choses comme « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi » ou « Tu es le seul qui comprend ». Ils parlent de leur solitude ou de leur impuissance, vous faisant sentir responsable de leur bonheur. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous réparez leur robinet qui fuit, les conduisez pour des courses ou passez des heures à faire des choses pour eux au lieu de profiter de votre temps libre. Le problème, c'est que ces relations ne sont pas basées sur le respect mutuel. Une véritable amitié ou lien familial repose sur un échange où les deux parties se soutiennent.
Mais avec un utilisateur manipulateur, l'équilibre est toujours rompu. Vous donnez, ils prennent. Vous faites du temps pour eux, ils en demandent plus. Quand vous commencez à remarquer que vos visites vous laissent un sentiment d'obligation plutôt que d'appréciation, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Certains justifient cela en disant « ils n'ont personne d'autre ». Cela peut être vrai, mais demandez-vous, si la situation était inversée, serait-il là pour vous? Mettriez-il tout de côté pour vous aider comme vous le faites pour eux? Si la réponse est non, alors posez-vous la question. Est-ce vraiment un ami ou juste quelqu'un qui vous utilise par commodité? Un des plus grands signaux d'alarme d'un utilisateur manipulateur, c'est leur réaction quand vous dites non. Si vous refusez une demande et qu'ils vous font sentir coupable, déçu ou même en colère, c'est un signe clair que vos visites ne sont pas une question de compagnie, mais de contrôle. Après 65 ans, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui voit votre gentillesse comme une opportunité de profiter de vous. Votre temps est précieux, votre énergie limitée. La passer avec des gens qui se soucient vraiment de vous rend la vie épanouissante. Mais la passer avec quelqu'un qui ne vous voit que comme une ressource vous laissera épuisé, sous-estimé et, finalement, rancunier. Si quelqu'un ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose et jamais juste pour prendre de vos nouvelles, ce n'est pas une vraie connexion, c'est une obligation. Vous méritez mieux. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et inspirer. Numéro 3. L'aimant à drame. Certaines personnes ne se contentent pas de vivre des drames, elles les créent. Peu importe ce qui se passe dans leur vie, il y a toujours un conflit, une dispute ou une crise en cours. Si vous passez assez de temps avec elles, vous vous retrouvez au milieu de tout ça. Vous venez peut-être chez elles en espérant une discussion amicale, mais vous êtes accueilli par une longue histoire compliquée sur comment elles ont été lésées, trahies ou dérespectées. Et avant que vous ne le réalisiez, vous êtes entraîné dans leur cycle incessant de chaos. Le problème avec les aimants à drame, c'est que la paix les met mal à l'aise. Quand tout est calme, ils s'agitent, alors ils remuent le couteau dans la plaie, ragots sur les autres, amplification de petits désaccords, ou même déformation des histoires pour se poser en victime. Et ils ne veulent pas seulement que vous écoutiez, ils veulent que vous preniez parti. Ils vous racontent une dispute avec un voisin ou un membre de la famille, et soudain, vous êtes censé être d'accord avec eux, les défendre, ou même vous distancer des personnes qu'ils n'aiment pas. Le vrai problème, c'est que ça ne s'arrête jamais. Même si vous essayez de rester neutre, ils continuent de pousser, d'y tester, d'attendre que vous choisissiez un camp. Si vous êtes d'accord avec eux, ils vous récompensent avec plus de ragots, plus de détails croustillants. Mais si vous désapprouvez ou changez de sujet, ils se vexent. Vous pourriez même devenir leur prochaine cible. C'est ça. Avec les gens qui prospèrent dans le drame, tout le monde finit par être entraîné dans leur désordre. L'une des choses les plus épuisantes en visitant la maison d'un aimant à drame, c'est que vous repartez émotionnellement vidé. La conversation n'est pas inspirante, le temps passé n'est pas agréable, et il y a une tension constante, même quand ils sont amicaux. Si vous n'y prenez pas garde, leur influence peut commencer à affecter votre humeur, vos relations, et même votre vision du monde. Certains confondent cela avec de la passion ou de l'excitation, pensant « ils ont juste beaucoup de choses en cours ». Mais les vrais amis ne vous entraînent pas dans un stress inutile. Les vrais amis ne vous font pas marcher sur des œufs pour éviter de dire la mauvaise chose. Si la maison de quelqu'un ressemble plus à un champ de bataille qu'à un lieu de confort, demandez-vous pourquoi vous continuez d'y aller. En vieillissant, vous réalisez que la paix est inestimable. Si quelqu'un prospère dans le drame au détriment de votre bien-être, il est acceptable de prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, de participer ou de porter leurs fardeaux émotionnels. Après 65 ans, votre temps devrait être passé avec des gens qui vous apportent de la joie, pas avec ceux qui vous traitent comme un public pour leurs problèmes sans fin. Numéro 4. Le nostalgique négatif. Certaines personnes vivent dans le passé, mais pas d'une manière qui apporte chaleur ou sagesse, plutôt d'une manière qui les garde coincés dans l'amertume, le regret et la rancune. Quand vous visitez leur maison, la conversation revient toujours à ce qui a mal tourné, qui les a déçus, ou comment la vie a été injuste. Peu importe le temps écoulé ou les bonnes choses qu'ils ont aujourd'hui, leur attention est toujours sur ce qu'ils ont perdu, pas sur ce qu'ils ont encore. Au début, cela peut sembler être une simple réminiscence. Après tout le monde aime parler du passé de temps en temps. Mais avec le nostalgique négatif, ce ne sont jamais juste des souvenirs, c'est revivre des déceptions. Ils évoquent de vieux conflits familiaux, des trahisons passées, des opportunités perdues. Et plus ils parlent,
plus ils s'enfoncent dans la rancune. Et voici où cela vous affecte. Peu importe à quel point vous essayez d'être positif, il ramène toujours la conversation au regret. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir passé du temps avec certaines personnes, vous commencez à voir le monde à leur manière? C'est le danger de passer trop de temps avec quelqu'un qui se fixe sur le passé. Sans vous en rendre compte, vous pourriez commencer à ruminer vos propres regrets, vos propres déceptions, des choses que vous pensiez avoir laissées derrière vous il y a des années, et lentement, sans le vouloir, vous adoptez leur perspective, voyant la vie à travers le prisme de ce qui aurait pu être plutôt que de ce qui peut encore être. Et ce n'est pas seulement leurs propres regrets. Ils pourraient aussi essayer de façonner votre vision de la vie. Ils vous diront que rien ne sera jamais aussi bien qu'avant, que le monde d'aujourd'hui n'a rien à offrir, que vieillir ne signifie que perte. Et si vous laissez ces mots s'installer, ils peuvent commencer à sembler vrais. La réalité, c'est que la vie change pour tout le monde. Il y a toujours des choses pour lesquelles être reconnaissant, de nouvelles expériences à savourer, de nouveaux souvenirs à créer. Mais le nostalgique négatif ne le voit pas ainsi. Pour eux, les meilleurs jours sont révolus, et ils n'ont aucun intérêt à trouver de la joie dans le présent. Si vous passez trop de temps chez eux, vous risquez d'absorber leur désespoir, au lieu de protéger votre propre optimisme. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter les personnes qui ont traversé des épreuves, mais il y a une différence entre partager des leçons de vie et s'accrocher à la douleur passée, entre honorer des souvenirs et être piégé par eux. Après 65 ans, vous devriez vous entourer de personnes qui apprécient ce que la vie a encore à offrir, pas celles qui ne voient que ce qu'elles ont perdu. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et inspirer. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir aux 4 types de personnes dont nous avons parlé. Avez-vous déjà quitté la maison de quelqu'un en vous sentant vidé, frustré ou émotionnellement alourdi? Si oui, il est peut-être temps de reconsidérer où et avec qui vous passez votre temps. Après 65 ans, votre tranquillité d'esprit est l'une des choses les plus précieuses que vous avez, et la protéger n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Cela ne signifie pas couper les gens de votre vie sans raison, mais être attentif à l'énergie que vous laissez entrer dans votre espace. Certaines visites vous laissent inspirer, motiver et véritablement connecter. D'autres vous laissent épuiser, vous faisant douter de vous-même, ou portant un poids émotionnel qui ne vous appartient pas. Quand vous commencez à prêter attention à ce que vous ressentez après avoir passé du temps avec quelqu'un, vous verrez rapidement la différence entre les relations qui vous nourrissent et celles qui vous vident. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de réparer la négativité de quelqu'un d'autre, d'alimenter leur drame ou de compenser ce qu'ils refusent de changer. Votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel sont tout aussi importants que ceux des autres. Vous méritez de passer vos dernières années entouré de personnes qui vous apportent de la joie, pas celles qui vous la volent. Alors, demandez-vous, qui dans votre vie vous apprécie vraiment, qui vous fait sentir valorisé, et de quelle maison partez-vous en vous sentant mieux qu'en arrivant? Ce sont les relations dans lesquelles investir, car à ce stade de la vie, chaque moment compte, et les passer judicieusement fait toute la différence. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous, et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui, et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.